Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo captivante qui ne laissera personne indifférent. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire fascinante. À 81 ans, Julio Iglesias brise enfin le silence et révèle ce que tout le monde soupçonnait. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Que cache réellement l'homme derrière la légende mondiale que nous croyons connaître depuis toujours? Julio Iglesias n'est pas seulement un artiste. Il est une époque, une émotion, un mystère. Depuis des décennies, sa voix a bercé des millions de personnes à travers le monde. Ses chansons ont accompagné des histoires d'amour, des souvenirs, des instants de vie. Mais derrière cette image parfaite, élégante, presque intemporelle, se cachait une réalité bien plus complexe. Et aujourd'hui, à 81 ans, il a décidé de parler. Selon le récit, Julio Iglesias a longtemps refusé de participer aux nombreux livres, documentaires et récits sur sa vie. Il observait tout cela à distance, laissant les autres raconter son histoire à sa place. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il ne veut plus laisser les autres parler pour lui. Il veut dire sa vérité, sa propre version. Et ce choix n'est pas anodin. Car lorsqu'un homme comme lui décide enfin de s'exprimer, ce n'est jamais pour des détails insignifiants. Tout commence bien avant la célébrité. Avant la musique, avant la gloire, Julio était destiné à une toute autre vie. Né à Madrid dans une famille aisée, il grandit avec une discipline forte, une éducation solide et surtout un rêve très clair, devenir footballeur professionnel. Et il n'était pas loin d'y arriver. Gardien de but talentueux, il rejoint les équipes de jeunes du Real Madrid. Il partage les vestiaires avec des joueurs prometteurs, il s'entraîne dur, il progresse. Son avenir semble tracé. Le football est sa vie. Mais parfois, la vie décide autrement. Une nuit, un instant, et tout bascule. Selon un accident de voiture va bouleverser son destin. Une collision brutale, un choc violent et des conséquences dramatiques. Julio se retrouve semi-paralysé. Les médecins sont pessimistes, très pessimistes. Il ne marchera peut-être plus jamais. Imaginez un instant, passer du rêve de devenir athlète professionnel à l'incertitude totale, à la dépendance, au silence. Pendant plus d'1 an et demi, il lutte, chaque jour, chaque mouvement, chaque progrès. Et c'est dans ce moment de fragilité extrême que quelque chose d'inattendu va naître. Un infirmier lui offre une guitare, un geste simple, presque anodin, mais qui va changer sa vie. Cloué dans son lit, incapable de vivre comme avant, Julio commence à gratter les cordes. Il écrit, il compose, il transforme sa douleur en musique. Et sans le savoir, il vient de trouver sa véritable voix. Selon le texte, cette période a été le tournant le plus important de sa vie. La musique n'était pas un plan B, elle était devenue une nécessité, une thérapie, une renaissance. Et c'est là que commence la légende. Mais derrière cette renaissance se cache une autre vérité. Une vérité que peu de gens osaient évoquer. Le rapport de Julio avec la célébrité. Avec l'amour, avec les relations. Très vite, son succès explose. Les femmes tombent sous le charme. Les médias s'emparent de son image. Il devient une icône, mais aussi un symbole. Celui du séducteur, du charmeur, du latin lover. Selon, des rumeurs ont circulé pendant des années sur sa vie sentimentale. Certaines évoquaient des milliers de conquêtes. Exagération, mythe ou réalité partielle. Lui-même n'a jamais vraiment cherché à démentir. Au contraire, il a laissé le mystère vivre. Mais aujourd'hui, avec le recul, il nuance, il explique, il clarifie. Car derrière l'image du séducteur se cache un homme en quête de quelque chose de plus profond, de plus réel. Et cette quête l'amène à des relations marquantes, notamment avec Isabelle Presley. Une femme forte, influente, brillante, leur rencontre est rapide, intense, et leur mariage aussi. Mais comme souvent dans les histoires où la célébrité est omniprésente, la réalité rattrape le rêve, les absences, les rumeurs, les tensions, et finalement, la séparation. Selon, cette rupture marque un tournant dans sa vie personnelle. Elle révèle une chose essentielle, le succès ne protège pas de l'échec, ni du manque, ni de la solitude. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car après les tempêtes, vient parfois l'équilibre, et cet équilibre porte un nom, Miranda. Une rencontre inattendue, presque improbable, mais qui va tout changer. Une relation différente, plus stable, plus profonde, plus silencieuse. Et c'est peut-être là que se cache l'une des vérités les plus importantes qu'il révèle aujourd'hui. Que malgré la gloire, malgré les excès, malgré les rumeurs, il a toujours cherché quelque chose de simple. L'amour, le vrai. Dans ce premier chapitre, nous avons découvert les fondations, les blessures, les choix, les illusions, mais surtout, les premières fissures dans l'image parfaite que le monde avait de Julio Iglesias. Et ce n'est que le début. Car dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans les zones d'ombre, les controverses, les secrets familiaux, et cette vérité que, peut-être, tout le monde pressentait déjà, mais que personne n'avait jamais vraiment entendu jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième chapitre.
Après avoir découvert les origines et les premiers tournants de la vie de Julio Iglesias, nous allons maintenant entrer dans une partie beaucoup plus sensible. Celle que le public a toujours devinée sans jamais vraiment la comprendre. Car derrière la légende, il y a des zones d'ombre, des silences, des vérités incomplètes, et parfois, des secrets. Au fil des années, la vie de Julio Iglesias a été entourée de rumeurs, certaines légères, presque anecdotiques, d'autres beaucoup plus profondes, plus complexes et plus dérangeantes. Selon le récit, sa réputation de séducteur a rapidement dépassé sa carrière musicale. Il n'était plus seulement un chanteur à succès. Il était devenu un symbole, celui d'un homme irrésistible, d'un charme presque mythique. Mais comme souvent, les mythes déforment la réalité. Des chiffres ont circulé, des milliers de conquêtes, des histoires sans fin, une image presque irréelle. Et pourtant, lui-même a toujours gardé une certaine distance avec ses récits. Il ne les confirmait pas vraiment, mais il ne les niait pas non plus. Comme s'il comprenait que ces fantasmes faisaient la partie du personnage. Mais aujourd'hui, avec le recul, il apporte une nuance essentielle. Selon, Julio Iglesias affirme qu'il ne s'agit pas de chiffres, mais d'expérience. Il parle de respect, d'apprentissage, de relations humaines. Il ne cherche pas à glorifier, il cherche à expliquer. Car derrière ces histoires, il y avait aussi une solitude, une instabilité, une difficulté à construire quelque chose de durable. Et cela nous amène à un autre point crucial, sa vie familiale, car si le public connaissait le chanteur, peu connaissait l'homme en tant que père. Julio Iglesias est père de 8 enfants reconnus. Une famille nombreuse, complexe, répartie entre plusieurs relations, plusieurs pays, plusieurs vies. Et cette réalité n'a pas toujours été simple. Selon le texte, après sa séparation avec Isabel Preisler, ses enfants sont restés avec leur mère en Espagne, tandis que lui poursuivait sa carrière à travers le monde. Une distance, pas seulement géographique, mais émotionnelle, et même si les liens ont été maintenus, cette séparation a laissé des traces. Car être une icône mondiale a un prix. Et ce prix, parfois, c'est la présence. C'est le quotidien, c'est le temps. Mais ce n'est pas tout, car l'un des sujets les plus sensibles de sa vie reste une affaire qui dure depuis des décennies, une affaire de paternité. Selon un homme nommé Javier Santos, affirme être son fils biologique. Des tests ADN auraient montré une correspondance très élevée, presque incontestable. Et pourtant, Julio Iglesias n'a jamais reconnu cette paternité. Des années de procédures judiciaires, des enquêtes, des révélations, mais toujours un refus, un silence, un blocage. Et c'est ici que la situation devient encore plus complexe. Car cette affaire ne concerne pas seulement la justice, elle touche à l'image, à la vérité, à ce que l'on choisit de montrer ou de cacher. Pourquoi ce refus? Pourquoi ce silence? Est-ce une question de preuve, de principe ou de protection? Selon le récit, cette histoire est l'un des points les plus controversés de sa vie. Elle montre que même les figures les plus admirées ne sont pas exemptes de conflits, de doutes, de décisions difficiles. Et pourtant, malgré tout cela, il continue, il avance, il parle. Car aujourd'hui, il ne cherche plus à fuir ces sujets. Il les aborde, avec prudence, avec recul. Mais il les aborde, et c'est peut-être cela la vraie révélation. Pas un scandale, pas une confession choc. Mais une évolution. Un homme qui accepte de regarder son passé, sans filtre, sans illusion. Dans ce chapitre, nous avons plongé dans les zones d'ombre, les rumeurs, les controverses, les vérités dérangeantes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car après les secrets, vient le moment le plus important. Celui où tout se rassemble, où les pièces du puzzle prennent enfin sens. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons ce que Julio Iglesias révèle vraiment aujourd'hui, et pourquoi cette confession arrive précisément maintenant. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur lui, définitivement. Bienvenue dans ce 3e chapitre. Après avoir exploré les débuts et les zones d'ombre de la vie de Julio Iglesias, nous arrivons maintenant qu'au moment le plus attendu, celui où tout prend un sens différent. Pourquoi maintenant ? Pourquoi à 81 ans? Pourquoi après tant d'années de silence? La réponse ne tient pas en une seule phrase. Elle est le fait de temps, de recul, de maturité. Selon le récit, Julio Iglesias a longtemps refusé de participer au récit sur sa propre vie. Des livres, des documentaires, des biographies, tout cela existait déjà. Mais sans lui, sans sa voix, sans sa vérité. Et aujourd'hui, il a décidé de changer cela. Non pas pour se justifier, non pas pour corriger chaque détail, mais pour reprendre le contrôle de son histoire. Et ce choix n'est pas anodin. Car lorsqu'un homme qui a tout vécu décide enfin de parler, c'est qu'il est prêt. Prêt à assumer, prêt à révéler, prêt à transmettre. Selon, un projet majeur est à l'origine de cette décision. Une série biographique en préparation destinée à raconter sa vie de manière officielle. Une première, un tournant. Pour la première fois, Julio Iglesias ne sera pas seulement le sujet, il sera le narrateur, et cela change tout, car raconter sa propre histoire, c'est choisir ce que l'on révèle.
ce que l'on explique, ce que l'on laisse derrière. Dans cette démarche, il ne cherche pas à créer une image parfaite. Au contraire, il accepte les contradictions, les erreurs, les zones floues, et c'est précisément ce qui rend cette révélation si puissante. Car ce que beaucoup soupçonnaient, ce n'était pas un scandale précis, mais une réalité plus profonde, celle d'un homme partagé entre plusieurs vies, entre la scène et la solitude, entre le succès et les sacrifices, entre l'image et la vérité. Selon le texte, Julio Iglesias reconnaît aujourd'hui que sa vie n'a jamais été simple. Derrière les millions de disques vendus, derrière les tournées mondiales, derrière les projecteurs, il y avait des choix difficiles, des absences, des regrets, mais aussi des apprentissages. Car avec le temps, tout prend une autre dimension. Ce qui semblait essentiel devient secondaire. Ce qui était ignoré devient central. Et c'est ici que sa relation avec Miranda prend tout son sens. Après des années de tumulte, de changements, de ruptures, il a trouvé une forme de stabilité, une présence constante, un équilibre. Selon, il la considère comme le pilier de sa vie actuelle. Non pas comme une simple compagne, mais comme celle qui lui a permis de se reconnecter à lui-même, à l'essentiel, à l'avenir. Et c'est peut-être cela, la vraie révélation. Pas une confession spectaculaire, mais une prise de conscience, une forme de paix. À 81 ans, Julio Iglesias ne cherche plus à impressionner. Il cherche à comprendre, à transmettre, à laisser une trace, pas seulement musicale, mais humaine. Et cela se ressent dans ses mots, dans sa manière de parler, dans son regard sur le passé. Selon le récit, il se dit reconnaissant. Reconnaissant envers le public, envers sa famille, envers les expériences qu'il a vécues, même les plus difficiles. Car ce sont elles qui l'ont construit. Dans ce chapitre, nous avons découvert la raison de son silence, et surtout, la raison pour laquelle il a choisi de le briser. Mais il reste encore une question essentielle. Que laisse-t-il derrière lui? Quel est son véritable héritage? Et surtout, comment sera-t-il remembered? Dans le dernier chapitre, nous verrons ce qui reste vraiment de Julio Iglesias, au-delà des rumeurs, au-delà des révélations, au-delà de la légende, et peut-être ce que nous devons retenir de tout cela. Bienvenue dans ce dernier chapitre. Après avoir traversé les débuts, les zones d'ombre et les révélations de Julio Iglesias, il reste une question essentielle. Que restera-t-il vraiment de lui? Car au-delà des rumeurs, au-delà des histoires, au-delà même de la célébrité, il y a l'héritage. Et cet héritage est immense. Selon le récit, Julio Iglesias n'est pas seulement l'un des artistes les plus vendus au monde. Il est une figure qui a traversé les générations, les cultures, les langues. Un homme qui a su transformer une tragédie personnelle en une carrière exceptionnelle. Un homme qui a su parler à des millions de cœurs. Mais aujourd'hui, à 81 ans, son regard a changé. Il ne pense plus en termes de succès, ni de chiffres, ni de records. Il pense en termes de sens, ce qu'il a vécu, ce qu'il a appris, ce qu'il laisse. Selon, il exprime une profonde gratitude. Gratitude envers ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont écouté, ceux qui ont cru en lui, même dans les moments les plus incertains. Et cette gratitude n'est pas feinte. Elle est sincère, profonde, car avec le temps, les priorités changent. La reconnaissance devient plus importante que la reconnaissance publique. L'amour devient plus important que l'admiration, et la paix intérieure devient essentielle. Julio Iglesias regarde aujourd'hui sa vie avec lucidité. Il ne cherche pas à effacer les erreurs. Il ne cherche pas à embellir le passé. Il accepte, il assume, il comprend, et c'est peut-être cela, la plus grande leçon. Car une vie aussi intense que la sienne ne peut pas être parfaite. Elle ne peut pas être linéaire. Elle est faite de hauts, de bas, de choix, de conséquences, mais surtout, de transformation. Selon le texte, il reste aujourd'hui profondément connecté à sa musique. Même s'il se fait plus discret, même s'il s'éloigne parfois des projecteurs, la musique reste en lui, comme une seconde nature, comme une partie de son identité, et c'est ce lien qui continue de l'ancrer, qui continue de le définir. Mais son héritage ne s'arrête pas là. Il est aussi familial, 8 enfants, 8 histoires, 8 trajectoires différentes. Certains ont suivi ses pas, d'autres ont choisi des chemins plus discrets. Mais tous portent une part de lui. Une part de cette histoire, une part de cette complexité, et c'est peut-être là que son héritage prend tout son sens, dans ce qu'il transmet, dans ce qu'il inspire, dans ce qu'il laisse derrière lui. Aujourd'hui, Julio Iglesias n'est plus seulement une star, il est une mémoire vivante, un témoin d'une époque, un homme qui a connu le succès, la chute, la renaissance, et qui accepte enfin de regarder tout cela avec honnêteté. Dans ce dernier chapitre, nous avons compris que la véritable révélation n'était pas un secret caché, mais une vérité simple, que derrière chaque légende, il y a un homme, avec ses forces, ses faiblesses, ses erreurs et ses victoires. Alors oui, Julio Iglesias a brisé le silence, mais ce qu'il nous laisse, ce n'est pas un scandale, c'est une leçon, une invitation à regarder au-delà des apparences, à comprendre que la vie n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air. Et maintenant, une dernière question pour vous. Si vous deviez résumer la vie de Julio Iglesias en un seul mot,
Quel serait-il? Dites-le moi en commentaire, parce que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment.